Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un focus sur toutes les voitures qui sont apparues dans les jeux vidéo James Bond. La dernière fois que les voitures ont été mises en valeur sur console, c'était dans ce DLC consacré à James Bond pour le jeu Forza Horizon 4. Mais si on remonte aux origines, le premier personnage jouable dans un jeu vidéo James Bond avait été une voiture. Dans le jeu sobrement intitulé James Bond 007, sorti en 1983 sur les consoles de l'époque, vous êtes aux commandes d'un véhicule qui ressemble à la Lotus Esprit sous-marine, mais les graphismes de l'époque laissent beaucoup de place à l'imagination. La plupart des jeux sortis dans les années 80 ont une mission en voiture, mais en 2 dimensions et dans une qualité toujours douteuse. Pour que les voitures de James Bond aient une véritable apparition dans la saga, il faut attendre qu'Electronic Arts reprenne les droits sur la saga. Dans le jeu Demain ne meurt jamais, on peut profiter de la première course-poursuite en 3D avec la BMW 750. La consécration pour les voitures de James Bond arrive pour l'an 2000 avec la sortie d'un jeu 100% course automobile qui est sobrement intitulé 007 Racing. Dans ce jeu de course, nous incarnons James Bond pilotant une Aston Martin DB5, une BMW Z3, une BMW Z8, une Lotus Esprit et une BMW 750. Well, it seems we've cleared customs, Cherise. Thank you, Mr. Bond. Call me James. What is it? We've got company. I had a few optional extras installed for just such occasions. Let's give our guest the slip, shall we? Hold on. Love a drive in the country, don't you? Malgré un scénario inédit qui a essayé de mettre en avant toutes les scènes en course-poursuite, le jeu reste un échec et d'une difficulté qui l'aura rendu plutôt impopulaire. La BMW Z8 présente dans le monde ne suffit pas et 007 Racing est de retour dans le jeu au scénario original Espion pour cible. Dans Nightfire, Bond pilote la Aston Martin V12 Vanquish avec une option amphibie inspirée de la Lotus. The Vanquish should provide the most discreet approach to Drake's Island. Agent McCall, if you please. We're driving there? Precisely. Ignore that sinking feeling, Agent McCall. Everything is under control. On peut noter également l'apparition d'une Cobra, conduite par la Bond Girl Dominique Paradis. Dans le jeu suivant, Bond pilote de nouveau l'Aston Martin V12 Vanquish avec des gadgets identiques à ceux du film Meurt un autre jour. Q lui fournit également une moto gadget, une Triumph Daytona 600 et un Porsche Cayenne Turbo. Le jeu Bon baiser de Russie en 2005 se passe en 1963 et marque le retour de la Aston Martin DB5 pilotée par Sean Connery. Il n'y a pas de scène de course-poursuite jouable dans Quantum of Solace, mais le générique du jeu reprend la poursuite du pré-générique du film. En 2010, il n'y a pas de scène jouable avec des voitures dans GoldenEye, mais dans Bloodstone, nous pouvons prendre le volant de l'Aston Martin DBS V12 et de l'Aston Martin DB5.
La Bond Girl du jeu pilote elle une Koenigsegg CCR. Dans 007 Legends, l'Aston Martin DBS fait son retour, mais dans des scènes de course-poursuite très linéaires et très peu inspirées. Dans tous ces jeux, pour des questions de droit d'utilisation, il y a bien sûr plein de véhicules qui ne représentent aucune voiture réelle. J'espère que ce petit résumé des voitures présentes dans les jeux vidéo de James Bond vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur les jeux vidéo James Bond.